Salut à toutes et à tous, c'est Ours et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne consacrée à Diablo 3. Donc dans cette vidéo tutoriel, nous allons aborder les différents types de builds possibles pour le monk. Alors tout d'abord, avant de commencer ceci, nous allons aller dans les options du jeu et nous allons cocher mode personnalisable et activer le réglage de la puissance de monstre. Alors pourquoi cocher ces deux options? C'est pas très compliqué. La puissance de monstre va du PM0 au PM10. Plus le PM est élevé, plus les mobs sont dur à tuer, mais plus il vous donne de l'expérience. Et enfin, le mode personnalisable, en fait, lui, vous permet d'avoir de la liberté dans vos builds. C'est-à-dire, si la partie veut bien se lancer, voilà, c'est le cas, merci. En fait, c'est-à-dire qu'avec le mode personnalisable, vous allez avoir ces deux flèches qui vont apparaître, et vous allez du coup pouvoir mettre les sorts que vous voulez, où vous voulez. Voilà. Donc tout d'abord, petite précision, le moine en fait se monte en dextérité, tout comme le chasseur de démons. Le barbare en force, le sorcier et le féticheur en intelligence. Il faut avoir un ratio de dextérité d'environ 3 pour 1 dans l'idéal. Sur le moine, c'est plutôt correct. Donc ça c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que le moine est très consommateur en fait en esprit, suivant les types de builds utilisés. Donc il va falloir avoir pas mal de régène d'esprit suivant les builds. Enfin, sur le moine, on retrouve, comme d'ailleurs sur toutes les autres classes, 6 compétences actives et 3 compétences passives. Donc on va les énumérer et on va voir ce qui peut aller ensemble. Alors dans les compétences passives, nous avons Pied léger, qui est une compétence qui vous permet de vous déplacer plus vite, Résolution, une compétence défensive, Âme exaltée, une compétence qui permet d'avoir de la régénération d'esprit ainsi que 100 d'esprit supplémentaire. Transcendance, qui est une compétence qui est très peu utilisée car très peu efficace. C'est une compétence en fait qui permet d'avoir de la vie par esprit dépensé, mais 62 points de vie par esprit dépensé, ça n'est pas assez pour nous permettre de survivre dans le mode de difficulté le plus dur, à savoir le mode Armageddon. Nous avons après prise d'initiative. Prise d'initiative, c'est une compétence que nous retrouverons toujours sur les monks. Pourquoi? Car en fait, notre armure est augmentée en fonction de notre dextérité. Vu que sur le one, nous avons besoin de beaucoup de dextérité, nous allons donc avoir un gros bonus d'armure. Or, l'armure va être vitale pour survivre. Ça sera la première compétence cheatée entre guillemets du monk qu'il faudra toujours avoir sur soi. Plasmodie de résonance est une compétence très peu utilisée, dont on ne va pas parler. La voix du gardien est une compétence utilisée oui et non que pour un seul build en fait, qui est le build Tempest Rush, nous y reviendrons plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait le build Tempest Rush se joue à l'arme à deux mains et donc permet d'avoir de la génération d'esprit. C'est juste pour ça. Le sixième sens est une compétence aussi très peu utilisée qui offre des chances d'esquiver, mais ça n'est pas extraordinaire. Pacifisme est une compétence défensive, tout comme résolution, mais celle-ci en fait octroie trop peu de bonus en endgame pour pouvoir l'utiliser. Le signe d'Ita en fait est une compétence plutôt utilisée car c'est la seule compétence du moine qui permet de réduire ses cooldowns. Et donc, elle est utilisée dans certains types de builds où les cooldowns sont assez élevés. Guide de lumière est une compétence qui n'est quasiment jamais utilisée parce que le moine n'a pas une fonction de healer dans ce jeu. Il a plutôt une fonction de DPS. Enfin, Harmonie universelle est la deuxième compétence cheatée du moine que l'on retrouvera toujours avec prise d'initiative. En fait, Harmonie universelle vous permet d'harmoniser vos résistances comme son nom l'indique. C'est-à-dire que plutôt que de focaliser toutes les résistances, vous n'avez plus qu'à en focaliser qu'une seule et toutes les résistances s'harmoniseront avec celle-ci. Voilà concernant Harmonie universelle. Concernant Frappe unifiée, c'est la seule compétence offensive du moine. Mais cette compétence n'est utile que pour un certain type de build que l'on va appeler bigénération, voire trigénération. J'y reviendrai plus tard, mais elle est utile que pour un certain type de build. Enfin, Expérience de mort est un passif qui vous permet d'éviter la mort quand vous allez mourir. Alors ce passif-là en softcore, je trouve qu'il est totalement inutile, sachant que l'on peut revivre. En revanche, en hardcore, c'est le troisième passif que je vous conseille. Ça vous permet d'avoir une seconde chance. Voilà. Après, concernant les types de builds, c'est pas très compliqué. On va voir 5 à 6 types de builds possibles. Alors, sachant que ce sont des builds de type, après, ce sera aussi à vous, en fait, de piocher. Si, par exemple, une des compétences ne vous plaît pas, vous pourrez la remplacer par une autre compétence, c'est tout à fait possible. Alors, le premier type de build, c'est celui-ci. Alors, c'est un build qu'on va appeler permacloche. Alors, en fait, sur ce build-là, c'est pas très compliqué. Ce que l'on va chercher, c'est à spammer l'ulti du moine, à savoir l'onde de lumière. L'onde de lumière, c'est cette grosse cloche-là. Donc on va chercher à le spammer le plus souvent possible. Pour ça, on va aller chercher la primaire point de tonnerre, avec la rune effervescence qui nous octroie 15 points d'esprit supplémentaires par coup critique. Ensuite, nous allons aller chercher une compétence défensive, à savoir sérénité, qui est un bouclier.
Sérénité, nous allons la combiner avec la rune Ascension qui porte la durée à 4 secondes au lieu de 3, ou alors avec la rune Tranquillité qui elle fait bénéficier vos alliés de 1 seconde de bouclier. Là, vu que nous jouons en solo, nous pouvons prendre la rune Ascension. Enfin, l'onde de lumière, nous allons prendre la rune onde surpuissante pour pouvoir spammer l'onde de lumière plus souvent. Le souffle divin, sa fonction première est le heal, mais en endgame, ce qu'on recherche sur ce spell-là, c'est vraiment le spell. C'est un spell offensif, donc ce qu'on recherche, c'est le DPS. Pour ça, on va le combiner à la rune Courroux Ardent. Ensuite, nous allons prendre le vent tournoyant avec tempête intérieure pour pouvoir générer de l'esprit. Et enfin, nous allons prendre le mantra de condamnation avec la rune ascendant pour pouvoir avoir du DPS. Concernant le passif, nous allons prendre le passif âme exaltée pour avoir plus d'esprit. Donc ceci est le premier type de build, c'est un build spé-cloche. Le but c'est de se buffer avec 2-3-4 et après de spammer sa cloche le plus souvent possible dès qu'on a de l'esprit. Quand on n'en a plus, on frappe avec point de tonnerre pour la faire remonter. Après on va voir un deuxième type de build qui est à peu près similaire au premier, mais qui lui va être basé sur le contrôle en fait. Alors pour cela, nous allons changer l'onde de lumière avec lumière aveuglante. Enfin la rune onde surpuissante avec lumière aveuglante qui elle va nous permettre de pouvoir stun les mobs. Nous allons changer sérénité avec la rune, avec le sort. Il est ici, éclair aveuglant et avec la rune lumière ardente, pour toujours pouvoir stun les mobs en fait et donc avoir du contrôle sur eux. Le reste ne change pas. Vous pouvez à la limite changer vent tournoyant avec ceci, comme ceci. Changer la rune tempête intérieure avec la rune cyclone pour maximiser vos DPS. Et si vous avez du mal à tenir, vous pouvez changer le mantra de condamnation avec le mantra de guérison et heure difficile. Mais sinon, le reste ne change pas énormément. Voilà concernant ce build-là. Pardon. Après, on va voir le troisième build qui est pour moi le build le plus offensif du moine. Alors le troisième build, c'est ce qu'on va appeler le build à bi primaire, à bi génération d'esprit. Alors pour ça, on va utiliser le point de tonnerre avec la rune coup de tonnerre. Il faut savoir que ceci, c'est vraiment les spells les plus utilisés sur le monk en termes de primaire. Les autres sont plus useless que celui-là. On va aller chercher une deuxième primaire. Alors pourquoi une deuxième primaire ? C'est tout simplement, donc vous avez pu le voir, désolé j'ai eu un petit bug, c'est voix des 1000 points, point ardent. Donc la deuxième primaire c'est frappe unifiée, c'est voix des 1000 points, et en fait c'est pour pouvoir la combiner au passif frappe unifiée. Alors pourquoi la combiner au passif frappe unifiée ? C'est parce qu'à chaque technique de génération d'esprit, donc là en l'occurrence on en a deux, nous gagnons 8% de vitesse d'attaque, 8% de dégâts. Voilà pourquoi nous devons avoir une bigénération d'esprit pour pouvoir utiliser frappe unifiée. En fait, c'est pour maximiser et optimiser cette compétence passive. Ensuite, nous allons aller chercher deux choses possibles, soit sérénité avec ascension pour le côté safe pour notre bouclier, ou alors nous allons prendre éclair aveuglant avec fond à la lumière qui offre un gros burst de dommages pendant 3 secondes. Le souffle divin Courroux Ardent ne va pas bouger, vent tournoyant cyclone non plus, et là nous allons changer le mantra pour mantra de condamnation avec ascendant. Voilà le build qui pour moi offre le plus de DPS sur le monk. Après on va voir un autre type de build possible qui est un build qu'on appelle Spédash. Je n'aime pas tellement ce build parce que je le trouve assez inefficace contre les élites, mais c'est un build qui peut s'avérer très efficace contre en fait les mobs blancs. Donc les mobs que vous rencontrerez la plupart du temps. Alors ce build se joue avec la voix des 1000 points, point ardent, que nous allons combiner tout simplement avec ceci. La frappe éclair. Alors sur frappe éclair, moi je vous conseille vif argent. C'est la rune qui diminue frappe éclair. Alors pourquoi ? C'est parce que c'est un build qui va être très consommateur en esprit, mais il n'offre pas de régénération d'esprit. L'éclair aveuglant fond à la lumière ne va pas changer. Le souffle divin Courroux Ardent ne va pas changer non plus. En revanche, vous pouvez changer le vent tournoyant. Alors là, vous pouvez changer le vent tournoyant par la paume explosive, ou alors sinon par vent tournoyant tempête intérieure. Le mieux c'est de le changer par paume explosive avec brûlure spirituelle, comme ceci. Voilà, et après vous pouvez, le mantra va changer pour le mantra d'évitement avec retour de flamme, qui lui offre aussi du dégât. Le but c'est de se déplacer en fait sur les mobs, de leur mettre une paume explosive, de les tuer et de repartir sur d'autres mobs, etc. etc. Donc ça c'est le build qu'on va appeler build Spédash. Le passif du build pour le build Spédash change. Nous allons aller chercher le passif résolution à la place du passif frappe unifiée. Voilà concernant le passif build Spédash. Après on va voir un autre type de build possible que je trouve assez fun à jouer, bien que très peu utilisé, qui est le build Tempest Rush. Ce build en fait consiste à courir partout si vous préférez. Alors pour ce build c'est pas très compliqué, nous allons prendre la ruée de tempête avec vent du nord,
ou vent arrière. Vent du nord si on a assez de génération d'esprit, vent arrière si vent du nord pardon si on n'a pas assez de génération d'esprit, et vent arrière si nous en avons assez. Point de tonnerre, effervescence toujours pour augmenter notre génération d'esprit. Nous allons prendre notre cloche, la fameuse cloche, avec onde surpuissante pour limiter son coût. Souffle divin courroux ardent ne change pas. Le vent tournoyant, nous allons le prendre avec... Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu, j'ai dû le passer. Et il est juste à côté. Ben, ça c'est bien. Premier fail avec tempête intérieure. Et enfin, nous allons prendre le mantra de condamnation avec ascendant. Et le passif, âme exaltée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un âme exaltée ou alors voix du garde. Ça va être au choix. Moi, je vous conseille plutôt voix du gardien, même si âme exaltée peut s'avérer aussi utile. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve toujours à peu près les mêmes types de spells. Alors le but, c'est pas très compliqué, c'est de courir comme ça, et dès que vous rencontrez un mob, vous lui mettez une grosse cloche. Et vous courez comme ça de pack de mobs en pack de mobs. Voilà, voilà. Après, on va voir quand même un build un peu plus défensif et un peu plus tanky, notamment pour ceux qui auraient du mal à farmer. Alors pour ça, nous allons prendre point de tonnerre avec coup de tonnerre. Nous allons aller chercher ici le spell Sérénité avec Ascension. Nous allons prendre ensuite une autre technique défensive, à savoir l'éclair aveuglant avec lumière ardente. Le souffle divin ne change pas. Le vent tournoyant change pour cyclone. Le mantra de condamnation change pour le mantra de guérison avec heure difficile pour augmenter nos résistances. Et enfin, le passif change pour le passif signe d'Ithar. Alors pourquoi signe d'Ithar? C'est pour les cooldowns de l'éclair aveuglant et de la sérénité, qui sont des cooldowns très longs. D'accord, là vous voyez, nous avons signe d'Ithar, donc imaginez ça. Voilà. Donc là, nous avons vu à peu près les différents types de builds possibles. Alors après, concernant le stuff, il y a quelques exceptions. La plupart, en fait, des moines auront souvent le même stuff, à savoir un vaste ambitus d'Ina, tempérance d'Ina, l'heure ensorceleuse, réflexion de Natalia, empreinte sanglante de Natalia. Après, ce qui va en fait, les armes, ce qui va changer, ça va être les préférences, à savoir une arme à deux mains ou deux armes à une main. Et après, sinon, toutes les autres pièces sont un peu pareilles. Alors, les petites exceptions, c'est notamment pour le build de Tempest Rush que je vous ai montré tout à l'heure, où là, nous allons devoir jouer avec le rayonnement d'Ina et la grâce d'Ina. Alors pourquoi? C'est pour pouvoir aller chercher l'ensemble 4 et le passif qu'octroie cet ensemble. Et il se joue à l'arme à deux mains obligatoirement. Après vous pouvez combiner ceci avec un anneau comme la pierre de Jordanie qui lui vous donne de la régénération d'esprit, ce qui est très important pour ce build là. Sinon en fait après vous verrez que le stuff du moine est vraiment similaire, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, je vous conseille de prendre un casque comme celui-ci, un même pot du crépuscule qui est le casque endgame. Alors par contre il faut le prendre obligatoirement avec des chances de coup critique. Si vous n'avez pas assez d'argent pour le prendre avec des chances de coup critique, vous pouvez le remplacer par un rayonnement d'Ina, ou bien par un visage d'Andariel. Sur le visage d'Andariel, si vous devez faire attention au pourcentage de dégâts de feu subis, il faut qu'il soit le plus bas possible. L'idéal c'est d'en avoir un à 5-6% suivant vos moyens. Ensuite les épaulettes, vous retrouverez deux types d'épaulettes, des épaulettes jaunes, rares, classiques, ou alors des épaulettes légendaires, gardiennes à femme comme celle-ci. Ce que je vous conseille en fait c'est de crafter. Alors nous reviendrons plus tard dans une vidéo dans les crafts se font ici, avec notre petit artisan, notre petit forgeron. Alors les crafts en fait vont vous permettre de sortir les meilleures statistiques possibles pour le moins cher possible. Mais ça nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo qui sera essentiellement consacrée au craft. Donc voilà, pour les gants c'est pareil, c'est du craft. Pour les amulettes c'est pareil, et pour les brassards c'est pareil. Pour les brassards vous avez une variante possible avec des brassards légendaires. Alors vous avez deux types de brassards suivant vos moyens. Vous pouvez prendre des brassards de forte pointe, donc qui sont des brassards très bien pour commencer, ou alors si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez aller chercher des rôdeurs lacunis avec des chances de coup critique. Je n'en ai pas là à vous montrer malheureusement. Voilà. Concernant l'anneau, un anneau jaune fera très bien l'affaire. Vous pouvez également prendre un anneau du genre unicité, ou alors un anneau du genre litanie des preux ou full plaintive. Sachant que ce qui est important sur les anneaux, c'est d'avoir au moins un anneau, ce qu'on appelle bifactor, c'est-à-dire d'avoir 2 des 3 stats suivantes, vitesse d'attaque, chance de coup critique, dégâts des coups critiques. En plus, bien entendu, une note dextérité. Pareil sur l'amulette. L'amulette, il faut une amulette qui soit au moins bifactor, avec soit la vitesse d'attaque, soit les dégâts des coups critiques, soit les chances des coups critiques. Pareil sur les gants, il faut des gants au moins bifactor.
Et enfin, sur les brassards, il faut des brassards avec obligatoirement des chances de coup critique dessus. Voilà concernant le stuff du moine. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le moine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.